Dans les heures feutrées qui précèdent l'aube, à Please, l'intérieur d'une just one cellule de last prison call to my lugubre où le sister. temps lui-même semblait retenir son souffle, une femme vêtue d'une combinaison orange de détenu formula une dernière requête à laquelle personne ne s'attendait. Elle ne demanda pas un dernier repas. Elle ne demanda pas à voir ses proches. D'une voix à peine audible, elle dit une seule chose. « Je veux voir mon chien, une dernière fois. » Les gardiens restèrent figés. Le directeur fronça les sourcils, déconcerté. « Un chien? Maintenant? Pourquoi ?» demanda-t-il. Mais le tremblement dans sa voix, la peur brute et le désir profond qui s'en dégageait, le troublèrent. Après un long silence, il accepta. Aucun d'eux n'aurait pu imaginer que cette simple demande allait ébranler tout ce qu'ils croyaient être vrai. Lorsque le berger allemand fut escorté dans la pièce, les agents se préparèrent à des adieux silencieux, des larmes, des regrets, une dernière étreinte. Mais dès que le chien la vit, l'atmosphère vola en éclats. Ce qui se produisit ensuite plongea la salle dans le chaos et révéla une vérité que la prison n'était pas prête à affronter. Et à partir de cet instant, plus rien ne serait jamais pareil. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Et dites-moi, d'où regardez-vous? J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Indiquez votre pays dans les commentaires ci-dessous. Ce matin-là, les couloirs de la prison semblaient plus froids que d'habitude, comme si les murs de béton pressentaient ce qui allait arriver. Les gardiens marchaient doucement, évitant de se regarder, leurs pas résonnant comme de lointains avertissements. Au centre d'une pièce sombre se tenait Elelna. Son visage ne montrait aucune rage, seulement une profonde fatigue et une immense tristesse. La peur s'était consumée depuis longtemps. Il ne lui restait que quelques heures. Quand le directeur lui demanda si elle avait un dernier souhait, sa réponse stupéfia tout le monde. « Je veux voir mon chien », murmura-t-elle. « Ni nourriture, ni religieux, ni famille. Juste son chien. » Les gardiens échangèrent des regards mal à l'aise. La demande était inhabituelle, presque dérangeante. Certains la jugèrent inutile. Mais le directeur remarqua ses mains crispées, la façon dont ses épaules tremblaient, et finit par hocher lentement la tête. Pour Elelna, le chien était bien plus qu'un compagnon. Il était le seul être qu'il ait jamais aimé sans condition. Le seul qui soit resté pendant les nuits les plus sombres, lorsque le monde lui avait déjà tourné le dos. Tandis que les préparatifs se faisaient, personne ne soupçonnait que cet instant allait révéler le mensonge derrière sa condamnation, ni que la réaction du chien allait secouer la prison jusque dans ses fondations. La lourde porte métallique grinça lorsque les agents firent entrer le berger allemand. Ses griffes claquaient sur le sol, ses mouvements étaient tendus et vigilants. Dès qu'Elelna l'entendit, elle releva la tête, le souffle coupé, l'espoir et le chagrin se mêlant dans son regard. Mais avant qu'elle ne puisse prononcer son nom, tout bascula. Le chien s'arrêta net. Ses oreilles se dressèrent. Son corps se raidit. Son regard se fixa sur elle, non pas avec une reconnaissance apaisée, mais avec une urgence farouche. Puis, sans avertissement, il se projeta, non pas vers elle, mais directement entre elle et les gardiens. Il se planta comme un rempart, laissant échapper un grondement grave et vibrant qui glaça tout le monde. Des mains se portèrent vers les étuis. Le directeur leva le bras. « Attendez », dit-il sèchement. Le chien refusa de se calmer. Il aboya agressivement sur le gardien le plus proche, puis tourna autour d'Elelna, gémissant, se pressant contre ses jambes comme s'il la protégeait d'une menace invisible. Des larmes coulèrent sur le visage d'Elelna. « Il me connaît », murmura-t-elle. Mais le directeur sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas de la reconnaissance. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de terriblement grave. Et le chien l'avait senti avant tout le monde. Le silence s'abattit sur la pièce, tandis que le berger allemand arpentait l'espace. Raide et en alerte. Toutes les quelques secondes, il s'arrêtait pour fixer l'un des agents, laissant échapper un grondement sourd d'avertissement.
Ce n'était pas de la rage. C'était de l'instinct, de la protection. Le directeur s'approcha. « A-t-il déjà agi ainsi ?» demanda-t-il doucement. Elena secoua la tête. « Jamais. Il est doux. Il l'a toujours été. S'il réagit comme ça, c'est que quelque chose ne va pas. » Les gardiens se déplaçaient nerveusement. Les chiens pouvaient détecter ce que les humains manquaient, la peur, la tromperie, le danger. Et ce chien semblait percevoir les trois. Lorsqu'un agent s'avança pour resserrer les entraves d'Elena, le chien bondit, aboyant avec une telle violence que l'homme recula. « Contrôlez cet animal !» cria le gardien. Mais le directeur ne bougea pas. Il observa comment le chien se pressait contre les genoux d'Elena, tremblant, non pas par défi, mais par terreur. Pas d'elle. Pour elle. Le doute s'insinua dans l'esprit du directeur. Et s'ils étaient sur le point de commettre une erreur irréparable? Elena craqua. Alors que le chien se blottissait contre elle, refusant de partir, ses dernières défenses s'effondrèrent. Sa voix se brisa. « Je ne l'ai pas tué, » murmura-t-elle. La pièce se figea. « Alors pourquoi avez-vous avoué ?» demanda le directeur avec douceur. Ses mains tremblaient tandis qu'elle caressait le pelage du chien. « Ils l'ont menacé, » dit-elle. « Ils m'ont dit que si je ne prenais pas la faute, ils l'abattraient. » Des larmes tombèrent sur son dos. C'était tout ce que j'avais. Je ne pouvais pas les laisser lui faire du mal. Un silence écrasant s'abattit. Un agent ricana. Pourquoi la croire maintenant? Elle a eu un procès. Le chien répondit. Il se projeta en avant, aboyant furieusement contre cet agent précis, le même homme qui avait manipulé des preuves essentielles dans son dossier. Les yeux du directeur se plissèrent. Ce n'était pas un hasard. Ils m'ont piégé, dit Elena, la voix brisée mais ferme. J'ai avoué pour le sauver. Le chien poussa doucement sa main du museau, gémissant. Et à cet instant, le directeur comprit. Ce n'était pas du désespoir. C'était la vérité qui luttait pour émerger. « Apportez-moi le dossier », ordonna le directeur. Des murmures parcoururent la salle. Remettre en question une exécution à ce stade était impensable. Pourtant, le dossier fut apporté. À mesure que le directeur lisait, son visage s'assombrissait. Horodatage manquant. Enquête bâclée. La signature du même agent sur presque tous les documents clés. Le chien grogna de nouveau, avançant vers cet agent, le museau pointé vers son gilet. « Vérifiez sa poche », dit le directeur. Un gardien hésita, puis fouilla et en sortit un porte-clés avec une plaque métallique. Elena halta. « Ça appartient à la victime. Il a disparu la nuit de sa mort. » L'agent pâlit. « Ce n'est pas à moi, » balbutia-t-il. Le chien aboya sèchement, dévoilant le mensonge. Le directeur serra la mâchoire. Preuve cachée. Corruption. Un chien refusant de laisser la vérité enterrée. Arrêtez tout, commanda-t-il. Suspendez l'exécution. Immédiatement. La salle explosa de réaction. Elena porta la main à sa bouche, tremblante entre incrédulité et espoir. Le berger allemand aboya avec fierté, comme s'il proclamait la victoire. Les enquêteurs arrivèrent dans l'heure. Sous la pression, l'agent craqua. La vérité éclata. Elena avait été piégée pour protéger un système corrompu. Le soir venu, le directeur se tint devant sa cellule. « Vous êtes libre, » dit-il doucement. « Vous n'auriez jamais dû être ici. » Ses jambes cédèrent. Le chien se précipita vers elle, posant sa tête contre sa poitrine, gémissant de soulagement. « Tu m'as sauvé, » murmura-t-elle, enfouissant ses mains dans son pelage. Devant les grilles de la prison, le ciel se teinta d'or tandis qu'Elena retrouvait la liberté, son chien marchant fièrement à ses côtés. Les journalistes criaient des questions, mais elle les ignora toutes. Son dernier souhait n'avait pas été un adieu.
c'était un commencement. Et le véritable héros était le chien qui changea tout.